Bonjour mes amours. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 15 h au moment où je filme cette vidéo pour que vous la voyez ce soir. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, je vais vous expliquer. Alors, je sais que je vous ai promis cette vidéo il y a littéralement plus d'un mois, mais j'avais des choses à payer en fait. Je devais faire ma chambre et après quand j'ai fini de faire ma chambre, j'avais plus d'argent pour vous faire cette vidéo, donc il fallait que j'attende la YouTube Money, sauf que comme par hasard ce mois-ci, la YouTube Money a eu un peu de retard. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai reçu l'argent ce matin et j'avais pas envie d'attendre encore pour vous la sortir la semaine prochaine. C'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui sort un petit peu tard parce que c'est fait au jour le jour. Aujourd'hui, du coup, on va faire du shopping. Je me prépare vite fait en vous parlant, comme ça c'est fait. Avant de faire le shopping, je voulais un peu m'asseoir pour parler d'un sujet qui m'a touchée. Je me suis rappelé de quelque chose et pourquoi ça pourrait être encore plus pertinent pour moi de faire cette vidéo. C'est que, comment le dire, enfin c'est pas la honte, mais j'ai été la meuf qui pue pendant très longtemps. Il y a généralement au collège, en cours, il y a souvent une meuf qui sent pas très bon. Et malheureusement, j'étais cette fille de mon CM1 jusqu'à à peu près début 5e. Mais c'était pas de ma faute. C'est pas que j'étais sale, c'est pas que je me lavais pas, c'est pas que j'aimais pas l'eau. C'est juste que j'ai eu une puberté extrêmement difficile et extrêmement précoce. D'ailleurs, j'ai eu mes règles à 11 ans. Le jour de mes 11 ans, le jour de mon anniversaire, c'était le cadeau de Mère Nature. À 9 ans, j'étais déjà finalement prépubère et du coup, j'ai commencé à avoir les histoires d'hormones, d'odeurs, de machin, chose que tous les autres enfants n'avaient pas encore. Quand vous savez que quand vous êtes un enfant, vous ne sentez pas mauvais parce que vous n'avez pas d'hormones, vous n'avez pas toutes ces choses-là qui se passent dans votre corps. Et moi, ça a commencé tellement tôt qu'à partir de 9 ans, j'ai commencé à puer, mais une odeur, je sentais la transfige, j'avais beau me frotter avec tout ce qui était possible, imaginable, je n'arrive jamais à parler en même temps que je me maquille, c'est pas possible. Je disais donc que l'odeur de la prépuberté, on pue. Et c'est encore plus dur quand t'es une fille, parce qu'à la rigueur, les garçons, on est habitués qu'ils puent. Parce qu'on dit toujours les garçons sont sales. Mais être une fille qui pue, c'est horrible, surtout quand tu pues avant tout le monde. Encore si j'avais pué, genre période 4e et tout, où tout le monde pue, ça va. Mais je viens puer avant tout le monde en fait. La chance que moi j'ai eue quand j'étais dans cette période-là, c'est que j'avais des maîtresses hyper compréhensibles et hyper gentilles. Je me rappelle de ma maîtresse de CM2 qui m'avait prise à part à la fin d'un cours, tellement l'odeur était nauséabonde. C'est horrible de dire ça, mais franchement je puais à la mort. Mais tellement l'odeur elle était forte, elle m'avait prise à part et tout. Elle m'avait pas du tout insultée pour me dire à quel point je puais. Je pense que elle comprenait ce qui se passait, tu vois. Sachant que j'ai commencé à avoir un peu de poitrine aussi extrêmement tôt, donc elle voyait bien que c'était la puberté qui était en train de vouloir me taper là. Elle m'avait donné des petits conseils, elle m'avait dit oui, dis à ta mamie de t'acheter du bicarbonate de soude, tu mets avec du citron, tu frottes sous tes aisselles. Et bref, vous doutez bien que à 9-10 ans, le conseil du bicarbonate, bien sûr que je l'ai utilisé 2-3 jours, mais franchement à 9-10 ans, j'avais autre chose à foutre que de me frotter du bicarbonate de soude avec du citron sous les aisselles. Au final, cette odeur est passée, hein, forcément, la puberté ça se termine, donc à partir de mes 12 ans et demi, je ne sentais plus mauvais, donc ça a quand même duré longtemps, de mes 9 ans à mes 12 ans, je puais la mort. Mais il y a quand même un truc qui est resté, c'est-à-dire que je souffre d'hyperhidrose. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hyperhidrose, c'est quand tu transpires énormément et très vite. Et jusqu'à présent, j'en souffre encore. Dieu merci, je n'ai plus d'odeur. Je fais extrêmement attention à mon hygiène, mais toujours en étant minimaliste, parce que moi je suis pas du tout une adepte des 10 000 produits dans la salle de bain, 10 000 étapes skincare. J'ai horreur de ça, je trouve pas ça nécessaire. Encore moins pour sa peau, c'est pas bon pour la peau. Je fais quand même attention aux matières que je porte, surtout les matières, parce qu'on se rend pas compte, mais mine de rien, les matières qu'on décide de mettre au contact de notre peau, ça joue un rôle énorme sur nos odeurs et sur nos transpirations. Donc tout ce qui est polyester, tout ce qui va être, vous savez, les matières un peu spandex, tout ça, je vais les éviter. Je vais pas porter ça parce que c'est des matières qui font hyper transpirer, ce sont des matières qui retiennent les odeurs surtout. Je vais privilégier des matières comme celle-ci, du coton, de la laine et surtout pour les sous-vêtements. Le corps il a ses réactions, il faut apprendre à écouter votre corps. Moi à l'heure actuelle je suis capable de savoir exactement ce qui arrive à mon corps juste à son odeur. Dès que je sens un peu d'acidité, c'est que j'ai pas bu assez d'eau, c'est que j'ai mangé un truc bizarre, c'est que j'ai mangé trop de sucre. Donc franchement, soyez hyper attentifs, apprenez à connaître votre corps et surtout ne mettez pas une tonne de produits, ça ne sert à rien. Au niveau des produits que je compte acheter, je vais me refaire, je vais tout racheter en fait. Il me manque tout. Je n'ai plus de crème pour le corps, je n'ai plus de gel douche, je n'ai plus de savon, je n'ai plus de gommage, je n'ai plus de sérum, je n'ai plus de crème solaire. Donc voilà, ça va être un petit peu ça. Je finis de me maquiller et on y va.
Bon, les gars, on va dépenser crescendo. On va commencer par les boutiques les moins chères et progressivement, on va aller vers le plus cher. On va commencer chez Normal, qui est une boutique qui est quand même assez connue. C'est un peu comme Action, mais version beaucoup plus skincare. Ils sont d'ailleurs réputés pour avoir pas mal de dupes. Donc c'est ce que je vais chercher là-bas, des dupes de grandes marques. On commence par le savon Dove. Donc ce savon-là, c'est une pépite. Il nettoie super bien. Il n'assèche pas la peau, je trouve du moins. Et ils sont tellement bons. 70 centimes. Là, j'ai trop envie de tester. C'est un baume à lèvres. Il est aussi utilisable sur les pommettes, genre en tant que blush. C'est exactement ce dont je vous parlais, les dupes de Sol de Janeiro. Je pense que je vais en prendre un pour tester. Je vous dirai s'ils sentent bon ou pas. Je vais partir sur le jaune parce que les autres, ils m'inspirent pas trop confiance. Cette mousse, j'hésite vraiment à la prendre. Elle est censée être à base de niacinamide, mais sauf que quand je regarde la Lisinki, le niacinamide, elle apparaît très tard. Je sais pas du tout. Je pense que je vais attendre, genre je vais pas prendre ma mousse ici. Peut-être quand je vais aller dans la boutique coréenne, parce qu'il y a une boutique de skincare coréenne à Rouen, et je verrai en fonction de l'argent qui me reste pour voir si je reviens chercher ça, ou si je prends directement là-bas. Vous faites jamais avoir par ce genre de produit où il y a écrit niacinamide panthénol. Je crois que c'est un sérum hyper simple, mais en fait quand vous regardez sur la Lisinki, bon là ça va, il y a le niacinamide qui apparaît pas trop loin, il apparaît en 4e, mais regardez juste la tonne de composants qu'il y a dans ce petit sérum. Franchement, je vous déconseille de prendre des petites choses comme ça. Cette gamme, le Spotless Skin, elle est super. J'ai déjà eu l'occasion de tester, donc je vais prendre le gel lavant, parce que celui-là, je sais qu'il est super bien. Il est à 7,40 €, en plus c'est le dernier. Il n'y a pas 1000 produits dedans. Et je vais prendre également SOS Spot Remover. Donc celui-là, c'est vraiment ciblé pour les taches d'hyperpigmentation. Là, je pense que j'ai craqué le budget. On doit en avoir pour minimum 50 €. On va découvrir le pronostic en caisse, hein, écoutez. Bonjour. Bonjour. Il va me falloir un sac, s'il vous plaît. 55 s'il vous plaît, par carte. Une bonne journée, merci. Là, vu que je suis dans les alentours, je vais aller directement m'épiler, comme ça va être fait. Et ensuite, on va de l'autre bout de la ville pour pouvoir aller acheter la skincare coréenne. Bon, c'est toujours un peu gênant, l'épilation. À chaque fois, je crois que je suis habituée, puisque là, c'est quand même la 5e fois que je le fais. Mais au final, non, je m'y fais jamais. Je me suis fait épiler le fion pour la première fois. D'habitude, je prends toujours maillot intégral, aisselle et jambes entières. Et là, j'ai appris aujourd'hui que dans le maillot intégral, le derrière aussi est inclus. Et à chaque fois que j'ai fait maillot intégral à Paris, dans tous les body minutes que j'ai fait à Paris, on ne m'a jamais épilé l'arrière-train. Donc moi, j'ai toujours cru que c'était en plus. Et là, la dame, elle vient de m'expliquer que, en fait, non, c'est compris. Quand vous dites maillot intégral, c'est tout. Genre le devant et le derrière. Bon, maintenant que c'est fini, on peut retourner à notre shopping. On est avec la vendeuse. Bonjour. Bonjour. Qui a une peau sublime d'ailleurs. Merci beaucoup. Si par exemple vous deviez me conseiller, parce que là je suis à la recherche d'un bon sérum pour l'hyperpigmentation, d'une crème solaire et d'un masque. Un masque pour la semaine, pour le soir, mais vraiment je souhaite traiter, donner plus d'éclat à ma peau. Les 3 produits que vous pouvez me proposer, genre les must-have, absolument à avoir. Le must-have, parce que vous avez une peau mixte. Vous avez, oui, c'est ça. Par exemple, sur la zone T, vous avez une brillance. Et oui. C'est bon. Donc, du coup, on va commencer déjà par l'étape indispensable, c'est la protection solaire. Ok. Et donc, du coup, moi, je vous propose une crème qui enlève également l'excès de sébum. Il traite également les taches pigmentaires. Ok. C'est 4 anneaux. Donc, c'est quelque chose qui sera vraiment très, très utile pour vous. Oui. Pour traiter les 4 problèmes à la fois. Mais là, j'ai une question, parce que celle-là, par exemple, elle est beaucoup plus connue sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Pourquoi vous me conseillez plutôt celle-ci et pas celle-là? Cette crème-là. Oui. Elle va laisser un petit peu les traces blanches. Un fini blanc. Ok. C'est ça. Et surtout, dans celle-là, il y a l'arbre de thé. D'accord. Qui va gérer, en tout cas, faire diminuer vos taches pigmentaires. Ici, ce sera pas le cas. Et après, au niveau de la texture, pour les peaux grasses, voire mixtes comme la vôtre, quand oui. il y a trop d'excès de sébum, je conseillerais plutôt celle-là. D'accord. Donc celle-là, il y a vraiment pas de fini blanc? Non. Ouais, je vais partir sur celle-là. Pour le sérum, elle me conseille celui-là. À base de 20% de vitamine C. 20% de vitamine C. Franchement, il a l'air super bon. Par contre, c'est que pour la nuit, parce qu'il est très très concentré. Donc pas le jour. La crème, on part sur celle-là. Sur celle-là, à base de green tangerine. Elle contient 10 fois plus de vitamine C qu'une mandarine classique. Elle pousse sur l'île, en Corée. L'île qui n'a jamais été industrialisée, c'est l'île de Jeju. Ok. Voilà. Donc c'est 100% naturel, quoi. C'est ça.
Alors franchement, un sucre là, je suis sortie, j'ai dépensé 93 € pour 3 produits, donc 30, une trentaine d'euros environ chaque produit. Mais vraiment, la dame, elle s'appelle Aline et c'est vraiment un amour. Si vous êtes de Rouen, n'hésitez vraiment pas à passer faire un tour, parce que franchement, c'est même pas une collab ni rien, mais elle a été tellement aux petits soins et tellement gentille, tellement passionnée par ses produits, tellement l'envie d'expliquer aux gens ce que c'est, comment ça fonctionne, que franchement, j'étais à fond dedans. Donc c'est vraiment un sucre, n'hésitez vraiment pas à faire un tour. Ça se situe au Doc, premier étage, au niveau de Adidas. Là, notre dernier stop, ça va être Action qui vient d'ouvrir au Doc, donc je vais aller voir, parce que généralement chez Action, c'est là où j'achète tout ce qui est produit pour l'intimité, donc tout ce qui va être lingette, gel nettoyant, etc. Il me reste quelques petits détails à acheter, mais là, normalement, je suis bon. J'ai ma skincare pour tous les jours pour le visage. Genre, franchement, tout est bon. Il reste juste ces petits détails. Bon, c'est bon. Je pensais que j'allais avoir le temps de tout faire tranquillement, mais à la fin j'ai dû me dépêcher speed parce que là il est déjà 19h quasiment et cette vidéo doit sortir aujourd'hui. Le temps que je la monte et tout, donc c'est chaud. J'en ai eu total pour à peu près 200 €. J'ai des produits qui vont me tenir au moins minimum jusqu'au printemps prochain, donc je suis super fière. Je vais vous faire le petit haul. Du coup, dernière boutique visitée, c'était Action. Je voulais des lingettes intimes. D'habitude, c'est pas celle-là que je prends. Ce sont des lingettes intimes roses que je prends vraiment pour femmes. Mais le Action vient d'ouvrir et je pense qu'ils n'avaient tout simplement pas de lingettes intimes femmes. En tout cas, je n'en ai pas vu. Du coup, j'ai pris des lingettes pour bébé. Ça fait tout aussi bien l'affaire. Le seul point négatif, c'est que mes lingettes intimes pour femmes que je prends d'habitude, je les ai toujours dans mon sac à main. Et là, celle-là, bah, ça pourra jamais rentrer dans mon sac à main. C'est bien trop gros. Donc, il faudra que je retourne chez Action ou chez Leclerc, peu importe, à un moment donné, pour prendre des lingettes de poche pour pouvoir les garder tout le temps dans mon sac à main. En tout cas, celles-là, elles resteront dans mes toilettes. Je trouve que les lingettes, niveau hygiène intime, c'est le must-have. Genre, c'est le minimum à avoir. Surtout dans son sac à main, quand vous arrivez, peut-être si vous utilisez des toilettes publiques, personnellement, ce n'est pas mon cas. Mais les personnes qui utilisent des toilettes publiques, leur papier toilette, généralement, il est de très mauvaise qualité. Voilà, très fin. Et puis, de toute façon, se nettoyer au papier toilette, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Il est recommandé de se nettoyer toujours à l'eau. Mais avoir une bouteille d'eau tout le temps avec soi, c'est pas non plus simple. J'ai essayé une fois, mais c'était chiant. Ça pesait une tonne dans mon sac à main. Donc voilà, essayez les lingettes d'en avoir toujours au moins dans votre sac. Dans la boutique coréenne, j'ai pris la crème hydratante. Donc celle-là, elle peut s'utiliser matin et soir. Mais elle m'a recommandé de ne pas forcément l'utiliser le soir parce que le sérum que j'ai pris est déjà assez hydratant. Donc du coup, le sérum sera pour le soir et la crème solaire, ce sera pour le matin, toute la journée. C'est un PF 50 et franchement, elle ne laisse vraiment pas de fini blanc. Ma crème solaire que j'utilisais auparavant, c'était la Roche-Posay. Je vais tester tout ça pendant quelques semaines et je vous ferai une vidéo skincare avec mes retours, ce qui a marché pour moi ou pas d'ici là. Je vous ai pas dit, mais la dame de la boutique coréenne m'a donné plein d'échantillons de masques. On en a donné 5 et je vous ferai pareil un retour dans la vidéo skincare. Après, chez Normal, produit que j'ai tellement envie de sentir, malheureusement j'ai pas pu le sentir donc je l'ai pris un peu à l'aveugle parce que il est protégé, mais c'est le dupe de Sol de Janeiro. Malheureusement ils n'ont que la crème, ils n'ont pas le dupe du gel douche. Moi je voulais vraiment le gel douche pour voir un peu s'il y avait une odeur si particulière que ça, donc je vais ouvrir directement pour sentir et vous dire. Je suis pas fan de l'odeur, ça sent les agrumes, ouais. Ça sent l'agrume, ça sent le médicament limite. Oh non, j'ai le seum là. Je vais faire un crash test sur ma peau pour voir comment ça hydrate. Ok, c'est quand même lourd. C'est une matière quand même très lourde. Donc je pense que niveau hydratation, on est bien pour l'hiver. C'est plutôt pour un truc pour le soir avant de dormir. Ça, tu le mets la journée, t'es dégoulinante parce que c'est vraiment très lourd. Je dirais pas que c'est gras, mais c'est vraiment costaud. Genre j'ai l'impression d'avoir mangé une orange et que j'en ai partout sur la figure et genre j'ai cette odeur d'orange qui reste. Donc franchement celle-là malheureusement je pense que je l'utiliserai pas. N'hésitez pas si vous êtes intéressé à me dire sur Instagram, c'est de Rouen, si vous voulez que je vous donne ce produit parce que je pense sincèrement que je ne vais pas l'utiliser. Ensuite j'ai pris un gel nettoyant pour les mains, je n'en avais plus dans ma salle de bain. Donc du coup je nettoyais les mains avec du gel douche qui en soi n'est pas un problème. Mais je voulais avoir vraiment un vrai gel nettoyant et celui-là il est au citron. J'ai kiffé l'odeur. J'ai pris ce gommage là également au citron que je vous ai montré quand j'étais en magasin. Ça se met sur peau humide en fait. Vous avez encore la peau mouillée et là vous venez faire votre gommage. Franchement j'ai kiffé, j'ai envie de tester la texture. Ce qui est bien c'est qu'il est vegan et qu'il s'applique aussi bien sur le visage que sur le corps. Moi je vais m'en servir que sur le corps parce que vraiment je fais hyper attention à ce que je décide de mettre sur mon visage. Ensuite j'ai pris ce lait de corps que je vous ai également montré en magasin. Moi Dove je kiffe cette marque. Et surtout lui son but c'est vraiment de donner de l'éclat à la peau. J'ai pris le gel douche et les savons Dove. Le savon parce que j'en avais plus du tout. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas nettoyée au savon. Et je pense que là quand je nettoie au savon l'eau va être bien noire. Parce que le gel douche je trouve que ça nettoie pas assez bien. Ce que j'essaye de faire c'est que 2 fois par semaine je fais un gros nettoyage
eau savon plus gommage. Et le gel douche, c'est pour la douche quotidienne. Les deux là, je les connais très bien, ils sont super bons, c'est des must-have pour moi. Franchement, Dove, c'est une excellente marque. Le petit baume à lèvres que je vous ai montré qui s'applique aussi bien sur les pommettes que sur les lèvres. J'ai également pris du coup un masque à lèvres, un masque de nuit pour les lèvres à la fraise. Voilà, je voulais trop tester. J'ai pas les lèvres sèches de base, j'ai pas ce genre de problème. Mais je me dis que ça peut toujours être important de faire des masques pour avoir des lèvres très pulpeuse. Ensuite, j'ai pris une brume vaporisatrice parce qu'il est recommandé de ne pas utiliser d'eau micellaire et moi j'en utilise pas depuis plusieurs années. Je sais depuis au moins que j'ai 17 ans que l'eau micellaire c'est horrible pour la peau. Ma maman m'a conseillé de prendre une brume micellaire pour le matin et ça remplace l'eau micellaire et c'est carrément mieux pour la peau, ça rafraîchit carrément plus. Donc je vais tester son astuce, je vous dirai également si elle fonctionne bien. Ensuite, les deux produits de skincare que j'ai pris également chez Normal, donc le gel nettoyant et le spot remover. C'est pas que pour l'hyperpigmentation, en fait c'est d'abord pour les boutons, ça prévient toute apparition de boutons. Donc j'ai regardé la compo, franchement je vous recommande parce que les compos elles m'ont l'air clean. Il n'y a pas 10 000 produits dedans, les produits essentiels, donc les acides sont quand même assez hauts dans la liste Inky. Donc franchement ces deux là, j'ai hâte de les utiliser. Globalement, ma skincare du matin va ressembler à ça. On vaporise de l'eau pure, on met la crème et on met la crème solaire. Donc le matin, c'est 3 produits. Et pour le soir, on aura du coup des maquillages aux lingettes. On s'étoile le visage avec le gel nettoyant. Ensuite, le spot remover pour prévenir toute arrivée de boutons. Le sérum à base de vitamine C et ce sera tout. Donc 3 produits le matin, 3 produits le soir globalement. Ça reste extrêmement faible. Je vous l'ai dit, je n'aime pas mettre 10 000 produits sur mon visage. Regardez la pile de produits, je pense que vous me direz, mais il est où le déodorant? Le déodorant anti-transpirant que je peux vous conseiller qui fonctionne super bien sur moi, c'est le déodorant Wild, avec qui j'ai travaillé il y a déjà un mois, un peu plus d'un mois, donc je continue à mettre leurs produits malgré le fait que notre collaboration est terminée, puisque je trouve que c'est des produits qui sont super. Donc c'est des déodorants naturels, c'est une sorte de pâte que vous appliquez vraiment sur vos aisselles, et quand j'avais mes poils, je ne transpirais absolument pas. Donc là j'ai hâte de tester le déodorant maintenant que je n'ai plus de poils pour voir s'il y aura une différence. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un peu speed, je vous l'accorde. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Je pensais que j'allais avoir plein de temps pour vous la faire. Mais YouTube a décidé de bloquer mes fonds. Donc bon, c'est pas grave. C'est un peu à la dernière minute. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les demander en commentaire ou en DM Instagram pour les plus timides. En tout cas, j'ai hâte de tester tout ça. Je vous ferai une update le plus rapidement possible. Et puis je vous fais de gros bisous. Et on se dit à dimanche. Un petit peu plus tôt que cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.